Alors, il faut dire que cette rencontre nationale intersecteur privé se tient chaque année et constitue donc une tribune par excellence pour discuter en interaction avec le secteur privé, pour trouver donc les pistes de solutions à même d'impulser une dynamique soutenue de la contribution du secteur privé à l'essor économique de notre pays. Alors, chaque année, à chaque édition, il y a un thème qui est choisi. Et pour l'édition 2023, effectivement, nous avons retenu comme thème le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. Alors, cela tient du fait que, comme cela a été donc maintes fois réaffirmé, le secteur privé est au centre de la création de richesses et d'emplois pour notre économie. Alors, et cette création de richesses et d'emplois trouve son fondement à travers les investissements productifs qui sont réalisés dans les différents secteurs de l'économie. Alors, pour qu'il y ait de l'investissement, il faut bien que les promoteurs, les porteurs de projets aient des espaces dédiés à leur activité. Il faut dire que ce problème-là n'est pas seulement lié aux questions d'habitat. Il touche aussi le monde des affaires. Il faut dire que les infrastructures d'activité économique qui existent déjà sont insuffisantes. Il y a un problème d'espace. Et selon même les acteurs, les spécialistes en investissement, quand on présente toutes les potentialités économiques de notre pays, la question du foncier revient, la question des infrastructures économiques revient, à savoir est-ce qu'il y a des infrastructures d'activité économique disponibles pour recevoir ces investisseurs-là. Je pense que c'est l'ensemble de ces constats-là qui motive vraiment justement donc cette thématique-là. Mais quand nous avons fait l'enquête de terrain et procédé à une analyse situationnelle et faire un travail de revue documentaire, il se trouve que il y a une multiplicité d'acteurs et plusieurs textes qui encadrent le foncier au Burkina Faso. Ça fait que pour les procédures administratives, les procédures de demande de titres, c'est revenu dans les débats, ce sont des procédures qui sont difficiles et très coûteuses et souvent même c'est des procédures incertaines et il faut que vraiment on aille vers un allègement donc des procédures de demande de titres et de demande d'occupation d'espace ou d'infrastructures économiques au profit donc des acteurs du commerce. Et quand nous regardons aussi donc la pression foncière, du fait d'un certain nombre de considérations que nous connaissons tous, le choix de ce thème s'imposait à l'effet donc de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver des solutions qui sied pour résorber définitivement ce problème et faciliter donc une meilleure contribution du secteur privé à la consolidation du tissu productif burkinabé. Je pense que ce qu'il faille vraiment prendre en compte au sens donc selon le travail qui a été développé par nos experts, c'est de vraiment réviser les conditions d'enregistrement du bail emphytéotique. Et pour préserver justement le foncier burkinabé, il faut évoluer vers une suppression pure et simple de la pleine propriété foncière rurale en consacrant uniquement des baux emphytéotiques et on peut aussi donc alléger les conditions d'enregistrement de ces baux emphytéotiques-là. Et une autre chose, c'est qu'il faut aussi réglementer la promotion immobilière, c'est déjà acté. Il faut évoluer vers les décrets d'application et accélérer donc la mise en œuvre de cette loi-là parce que dans l'approche comparée, on a constaté que dans les autres juridictions où il y a moins de pression sur les questions, les questions d'habitation qui sont réglementées, la pression foncière est réduite et partant ça facilite justement donc la mobilisation du foncier. Donc il y a justement donc une influence entre les questions de baux d'habitation et la disponibilité du foncier. Si on trouve des astuces en réglementant un tant soit peu le bail d'habitation et la promotion immobilière qui est déjà actée, on va tout simplement par ricochet préserver justement donc les terres rurales et faciliter la mobilisation du foncier pour les investissements. Alors, notre espoir et notre souhait est que à l'issue donc de ce dialogue qui nous l'espérons sera fructueux, nous permettre de sortir grandis avec des propositions, des recommandations et d'engagement pour lesquels les
parties prenantes vont donc s'investir à leur mise en œuvre pour nous permettre donc de pouvoir donc stimuler l'investissement productif dans notre pays. Merci.